Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En première partie de vidéo, on te montrera la suite de notre road trip de l'été dernier, l'Auvergne. Et en deuxième partie, on installe une grille d'aération sur la fenêtre latérale. On commence tout de suite avec la cascade du Vaucou, la cascade d'Entraigues et le sublime lac Pavin. Bon visionnage! On passe maintenant à la partie tuto. On a installé une grille sur la fenêtre coulissante latérale qui va nous permettre d'aérer et de cuisiner le toit fermé. Je te laisse avec Xavier qui va te montrer tout ça. On continue les modifications sur notre petit T6.1. Donc aujourd'hui, on va vous parler de cette magnifique grille d'aération. C'est une grille qui va venir en place sur la fenêtre latérale. Et donc cette grille, elle est faite pour pouvoir ouvrir cette fenêtre par temps de pluie. Et c'est ça l'avantage de cette petite grille. Et à l'arrière, on trouve une moustiquaire. Pour se fixer, elle a 4 petites pattes qui vont se prendre directement sur la vitre de la fenêtre latérale. Donc on a une prise fixe là, une fixe là et deux démontables, une là et une là, qui s'enlèvent avec les petits écrous qui sont là. C'est une grille que nous avons achetée sur le site spacecampershop.com. C'est un site allemand. Elle est disponible pour les T5, T6, T6.1 et autres modèles, je pense. Donc elle s'adapte un petit peu partout. Donc celle-ci, c'est une spéciale T6.1. Et cette grille, à la base, est faite pour être mise et enlevée. Sauf que nous, dans notre cas, on veut qu'elle soit toujours mise. On ne veut pas la retirer parce que c'est chiant, en fait. Tout simplement. Donc il va falloir qu'on adapte ces parties à l'arrière, là. Parce qu'en fait, les tétons sont trop longs. Et donc du coup, on ne peut plus refermer la fenêtre. D'où l'inconvénient. Donc il va falloir que j'adapte ces petites prises. Donc là je vais la tirer.
vais vous montrer comment c'est fait. Hop. Nous avons deux petits tétons comme ça. On voit bien ou pas? Donc deux petits tétons comme ça sur chaque grille et une plaque qui va venir se maintenir contre la fenêtre. Et donc d'après nos calculs et d'après les renseignements que j'ai pu avoir de quelqu'un d'autre, il va falloir que je réduise un petit peu la longueur de cette tige filetée et je vais venir à la place mettre une rondelle et des écrous beaucoup plus petits. Je vais vous montrer ça comme ça. Donc en fait on va voir la différence tout de suite, en fait la différence de hauteur. Pour qu'on puisse fermer la fenêtre, il faut qu'on réduise les écrous et les tiges filetées. Donc pour ça il va falloir mettre un coup de meuleuse sur les 4 tiges filetées ici et ici, et normalement ça devrait passer. Donc cette grille elle existe aussi en version droite et en version gauche, faites attention à bien choisir la bonne. Elle va un petit peu obstruer la lumière dans le van et c'est un petit peu dommage, mais en retour elle va nous apporter beaucoup de confort parce que avec cette grille on va pouvoir avoir une aération toit fermé si on veut dormir tout fermé en fait. On va pouvoir ouvrir un petit peu la fenêtre sur le côté pour avoir moins d'humidité à l'intérieur et on va pouvoir aussi cuisiner quand il pleut. Ça c'est super important, on aura juste à ouvrir la petite fenêtre pour faire en sorte que les vapeurs se dégagent. Du coup on va aller couper tout ça et on fait le test ensuite. On la mettra en place et je vous montrerai comment on fait. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai branlé avec le truc? Alors, on a fait la découpe, on a raccourci les 4 petits tétons qui sont là. Donc après pour l'installation, il faut engager la patte du bas en premier, donc directement sur la vitre ici. Et la patte du coup de droite, elle va venir se bloquer ici entre la fenêtre coulissante et donc sur la vitre. Donc c'est parti, on va engager, donc du coup il faut s'excentrer un petit peu. Voilà, donc là la partie du bas elle est engagée. On recule un peu la fenêtre. On met sur le côté et on vient forcer. Normalement. Voilà. Tac. On appuie ici. Ah, donc là elle est mise. Maintenant il n'y a plus qu'à aller serrer de l'intérieur pour la fixation finale. Tu ne me vois pas? Donc pour les équerres qui sont donc du coup, vous en avez une qui est bien droite et vous en avez une qui est un peu plus tordue. Et donc celle qui est tordue, il faut la mettre dans la longueur parce que la fenêtre en fait est un peu incurvée comme ça. Donc là, premier essai, et je sens que ça touche déjà en fait. Je pense que c'est cette petite chose qu'il va falloir que j'enlève aussi. Donc il va falloir modifier encore la plaquette. Il va falloir que j'enlève cette petite pièce là. En fait c'est juste une petite pièce qui maintient la pièce pendant le positionnement des écrous. Donc il va falloir que je modifie ça. C'est reparti à la meuleuse. Donc ça y est, j'ai retiré le petit élément qui servait de prise en main pour appliquer la plaque qui bloquait la fenêtre. Donc je remettrai un petit coup de peinture après. Là je l'avais limé et donc je vais passer au deuxième et je vais essayer de fixer celui-là. Bon, après plusieurs essais, j'ai enfin réussi. Donc la fenêtre, elle est bien clipsée ici. Elle rentre parfaitement. Hop. Alors du coup, ce que j'ai fait, donc du coup j'ai viré le petit téton noir qu'il y avait ici, le petit téton noir qu'il y avait ici, et du coup j'ai raccourci
les tiges filetées, les 4 ici. Donc il faut recentrer la grille par rapport aux 4 pièces qui sont là. Il faut bien qu'il y ait à peu près genre 1 mm d'espace entre la fenêtre d'origine et la plaque métal. Sinon la fenêtre ne pourra jamais glisser dedans. Donc là, j'ai enfin réussi après quelques essais. Et donc là, il faut bien l'emmener jusqu'au fond. Voilà. Et après, on peut l'éclipser ici et ici. Et voilà. Donc là, le joint se fait. Et c'est cool. Voilà ce que ça donne une fois posé de l'extérieur. Donc après, il faudra bien vérifier que le joint plaque bien ici. Donc ici, moi, ça va. J'ai juste un petit jeu ici. Je pense, je vais regarder au fur et à mesure. Il manque pas grand chose. Il y a juste les petits angles. Ici, ça plaque super bien. Il y a juste les 2 angles en fait ici. Là c'est bien plaqué. En fait, il faut bien vérifier que juste votre joint plaque bien quoi. Sur le côté pour pas que l'eau s'infiltre par ici. Et après ici, c'est vraiment léger. Je pense qu'il va falloir que je torde un petit peu l'angle ici. Et un peu l'angle ici. Et après, ça sera ok. Voilà. Et les mousticos, ils pourront pas passer. Et ça, c'est cool. Bon, du coup, on pourra fermer le toit et pouvoir cuisiner la fenêtre ouverte à l'intérieur. Et s'il pleut, on n'aura pas d'entrée d'eau ici. Après, il faut pas que ça pleut comme ça non plus. Hein. Si c'est en Bretagne avec un vent de côté, on n'est pas bon. Voilà ce que ça donne. Et on est plutôt satisfait. Ça fait maintenant 2 mois qu'on l'a installé et on adore. On a roulé sous la pluie, même sur des grosses pluies. On s'est tapé des vents à 90 km/h et franchement, on n'a aucune rentrée d'eau. On l'ouvre toutes les nuits, même quand ça caille, elle nous évite beaucoup d'humidité dans le van. Bref, c'est un indispensable si, comme nous, tu vis dans ton van. On espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, ça nous aide beaucoup. Dis-nous en commentaire si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre des petits pouces, active bien la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout abonne-toi, c'est gratuit. À bientôt pour un nouvel Instant Van Life. C'est bien dégueulasse. Ouais. Ça, Ah bah. ça passe. Mais non, mais. Ça se large, mais putain, mais Putain, mais vieille peau là. Putain, il y a des gens qui ont envie de les frapper. Là. Non. Sérieux là. T'as vu? Elle s'arrête, mais presque au milieu de la route. Hein. Tu peux passer, mais je suis au milieu de la route.